Dans 1 Chroniques 13, 1 à 11, nous voyons Dieu s'occuper de David. David avait appris que l'arche de Dieu devait être transportée sur les épaules des Lévites et non pas sur un char. Là encore, dans sa sagesse humaine, il ignora l'ordre divin. Les Philistins avaient renvoyé l'arche de Dieu sur un char neuf et David commença par imiter les Philistins, ce qui enflamma la colère de Dieu. Tout Israël vint avec une grande ferveur, chantant et dansant au son des harpes pour amener l'arche dans la cité de David. Mais toute la procédure employée était contraire à la volonté de Dieu. David pensait qu'une très grande procession et un défilé militaire plairaient à Dieu. Mais ils ignorèrent complètement le plan révélé de Dieu. L'arche devait être portée par les Lévites. Elle devait être transportée sur leurs épaules. Ainsi le jugement de Dieu passa, et David craignit Dieu. Lorsque David revint à l'ordre de Dieu en emmenant l'arche, il eut une grande joie. C'est ainsi que David écrivit le merveilleux psaume de 1 Chroniques 16, 7 à 36. Peut-être avons-nous la même intention que David. Il pensait qu'en apportant quelques changements, il ferait une meilleure impression. Mais dans le travail de Dieu, nous ne devons jamais changer l'ordre de Dieu. Tout ce qui a été révélé dans la Bible doit être accompli pour chaque période, par chaque ouvrier, chaque assemblée. Vous ne pouvez pas le changer. Lorsque vous êtes tenté, que vous faites quelques changements, il y a toujours une perte. Après que David fut revenu dans les voies de Dieu, Dieu lui donna le modèle et le plan pour le temple. Il fit cela en 2 occasions distinctes, mais seulement après qu'il fut délivré de sa sagesse humaine. Nous pensons que nous vivons dans un autre temps, mais je peux voir clairement par la parole de Dieu que si nous ne suivons pas le modèle céleste de nos jours, nous ne pourrons pas voir Dieu venir dans sa pleine gloire. Quelquefois, nous devons être amenés sur l'aire de battage parce que dans le travail de Dieu, nous avons trop compté sur notre sagesse, notre habileté humaine, mais nous ne pouvons apporter aucune amélioration au plan céleste. Considérons Salomon illustrant le 4e principe divin pour assurer la gloire de Dieu. Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées. Et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. 1 Roi 6, 7. Ce fut une construction absolument unique. Il n'y a pas une construction au monde qui puisse être faite sans bruit. Mais chaque pierre était si parfaitement ajustée selon le plan de Dieu qu'il n'y eut besoin d'aucun bruit pendant toute la construction. Lorsque vous suivez le plan de Dieu pour votre famille et la vie d'église, vous trouvez l'unité, la coopération, la sincérité, la communion fraternelle et la joie spirituelle en vivant ensemble. Autrement, il y a conflit. Lorsque nous sommes dans le plan de Dieu et que nous connaissons nos ministères, il n'y a aucune jalousie. Beaucoup d'œuvres ont souffert à cause de la jalousie. Je me souviens d'un endroit où nous avions une réunion, je trouvais très dur ce jour-là d'aller à cette réunion. Lorsque je revins dans ma chambre, je demandai au Seigneur pourquoi cela avait-il été si dur. Le Seigneur me parla et montra que c'était la faute de mon compagnon de prière. Je l'appelai et lui dis, « Frère, dis-moi pourquoi cela a-t-il été si difficile aujourd'hui ?» Il répondit, « Je suis très désolé de te le confesser, mais j'ai été très jaloux de toi lorsque tu parlais. Même en tant que serviteur de Dieu, nous pouvons être jaloux les uns des autres et apporter ainsi une perte. Cela ne fait aucun doute. Nous pouvons être amenés à prier pendant une nuit entière ou attendre d'être sûrs de la pensée de Dieu. Alors nous trouvons l'unité. » Lorsque le travail de construction fut achevé, nous lisons dans 2 Chroniques 7, 1 que ce fut un jour de grande joie, parce que la gloire de Dieu remplit la maison. Dieu avait attendu pendant 140 ans. Il aimait son peuple. Il le réprimanda et le châtia jusqu'à ce qu'il entre dans son ordre céleste. Alors la gloire de Dieu descendit. Laissez-moi encore vous apporter 4 choses. Reconnaissons que la gloire est partie. Nous confessons notre stérilité et notre manque de fruits. Reconnaissons que nous ne recevons pas la parole de Dieu aujourd'hui comme nous devrions la recevoir. Seigneur, rends-moi semblable à Anne, que, connaissant ton besoin, je puisse apprendre à prier et avoir le privilège de satisfaire ton besoin comme Anne le fit lorsqu'elle offrit son fils au Seigneur. Seigneur, rends-moi comme Samuel, ta véritable bouche, que je puisse connaître ton message et avoir ton autorité et ta hardiesse pour donner ce message. Oh Seigneur, donne-nous des hommes comme David, des hommes selon ton cœur qui seront complètement libérés de la sagesse mondaine et qui pourront recevoir ton modèle. Par David, nous voyons se dessiner le plan de Dieu pour l'Église, lorsque Dieu lui révéla le plan céleste pour le temple. Avant que Dieu puisse donner le plan à David, il dut le châtier, le punir, le purifier, le changer, l'humilier et le vider complètement de sa sagesse humaine. Ainsi, par David, nous connaissons l'Église. Par Salomon, nous connaissons Dieu. Seigneur, rends-moi comme Salomon, un homme de paix, construisant le temple de Dieu avec des pierres vivantes, convenablement jointes ensemble par l'unité et la sincérité. Notre Seigneur prie dans Jean 17, 21 à 24 pour une quadruple unité, qu'il soit un comme nous sommes un, unité dans la parenté, qu'il soit parfaitement un, unité dans la perfection, que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, unité dans l'amour,
Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un. Unité dans la gloire. Ce n'est seulement que dans une telle unité que nous pourrons finalement voir descendre la gloire de Dieu.